Alors bonjour, c'est Rodin. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment se déroule une mesure de puissance sur une culasse. Alors on va commencer par lancer le programme. Lance le programme. Alors tout d'abord les paramètres. On paramètre la hauteur des levées de soupe à bon. Ici on va dire aujourd'hui qu'on va faire 3 mesures. Ça sera peut-être un peu long mais c'est pas grave. Alors, je mets tout à 0, c'est un peu redondant. Je valide. Ensuite, on va régler les informations. Bon, ça c'est par défaut, c'est pas grave. Ça s'écrira dans le fichier à la fin. Ensuite, on règle la polarité. Alors, on va le faire en admission, par exemple. Puis, on va faire une mesure automatique. C'est-à-dire que la soupape se lèvera avec le moteur pas à pas qu'on voit ici. Et une soupape. OK. En auto. Puis, on va choisir le fichier. On va prendre un fichier par défaut, ici, allez, acquisition data. On est content, valider, oui. Alors, on met l'alimentation, la batterie qui va nous alimenter la carte, les capteurs. Alors ici, le capteur de température, là, dans un endroit fermé pour pas qu'il prenne des courants d'air. Et là, le capteur de pression. Carte d'acquisition, le débitmètre. Bon, je vous présenterai un peu plus après. Alors, on démarre. Start. Alors là, il nous précise de brancher bien en admission ou en échappement. Le tuyau qu'on voit là-bas, on peut inverser le tuyau et ça fera soit admission, soit échappement. Ok. On définit la pression atmosphérique. Ok. Alors là, il va la définir. Parce que quand on aura démarré le moteur, ce sera plus la pression atmosphérique, mais la pression du système. Voilà. Donc maintenant, allumer le moteur. Alors on simule qu'on allume le moteur avec le disjoncteur. Allez, oui. On a démarré. Alors là, il nous remonte de 15 mm à la soupape normalement. Alors on voit bien le moteur papa qui tourne. Bon là on n'est pas installé sur la culasse, mais bon, c'est une simulation. Donc on est en mesure auto. Ok. Je clique sur auto. Là, il a descendu, il a levé la soupape de 1 mm. On a très bien vu faire. Ok. Alors maintenant il va avoir besoin d'une dépression. Je vais la simuler avec la bouche, avec ce tuyau. Voilà. C'est régulé. Ok. Là, on attend la stabilisation. Ok, on valide. Alors là, pendant ce temps, il fait les mesures. Alors, je vous fais un petit tour. Voilà la carte que j'ai câblée. Ça a été un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de fils. Mais bon. Alors ça, c'est les 4 cellules avec 2 transistors et 2 diodes chacune. Ces 2 cellules commandent une bobine. Et en sachant qu'il y a 2 bobines en tout, donc 4 cellules. Les cellules, on peut les polariser en positif ou à la masse. Et sachant qu'une est en positif ou à la masse ou à la masse et en positif, ça polarise différemment et donc cela fait plusieurs combinaisons pour plusieurs pas. Ok. Ensuite, voici la carte d'acquisition. Oh, attendez. Automatique, on a fini la mesure. Alors on est encore en auto. Normalement, quand je vais cliquer, ok, il a levé la soupape, c'est bien. Donc là on est reparti. Il a régulé, c'est régulé, ok, il a stabilisé. Alors je continue mon petit tour. Voilà, ce coup-ci je vais vous montrer le tonneau qui réceptionne normalement la culasse. Et ici, la dépression et la pression se fait ici par rapport au tuyau. Il y a le débitmètre, voilà notre débitmètre. Ça, c'est une sonde de dépression qui est branchée à cette guérie. Aspirateur industriel avec son moteur qui fabrique une surpression ou une dépression. Voilà, alimentation découpage qui nous a fait beaucoup de parasites. Voilà, le blindage. Beaucoup de parasites. Mauvaise bête. La batterie. Voilà, on a encore un moto. Ok. Voilà, il est arrivé à 3 mm. Donc là, on attend que ce soit régulé. La dépression s'est régulée. Ok. On stabilise. Continue. On monte le travail. Montrer la pièce. Oui. On est dans un garage auto. Arrivant. Dans un garage auto. Oui. Voilà. Monsieur. Alors attends. Alors déjà les mesures, on peut les exploiter. À 1 mm, on a eu 2,1. À 2 mm, on a eu
2,82. Ah, voilà la nouvelle valeur qui s'affiche en direct, ça on l'a vu. 3 mm, 3 mesures terminées. On peut appuyer sur stop maintenant. Mercredi. On peut aller tracer la courbe. Ok, elle s'est tracée. On voit très bien les 3 points. 1, 2, 3. Voilà notre courbe. On va aller chercher notre fichier. Préparation, test. Alors aujourd'hui on est en juin, on est le 11. Voilà. Et là qui sur le matin, à 6 jours, on voit très bien la première mesure. 2,87 CFM, ça fait 5,12 chevaux à 1 mm. Et on voit les autres mesures qui se ressemblent. C'est normal, on n'a pas démarré le moteur. Et ça fait 21 degrés et 42% d'humidité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et merci de m'avoir suivi.